c'est un monstre de puissance. C'est pas forcément celui vers lequel je vous dirais d'aller si vous faites pas, on va dire, du marketing, du montage vidéo, du graphisme. Mais là, je vous présente le ZBook Studio 16 pouces Gen 9. Alors, peut-être que la Gen 10 va bientôt arriver. Mais en attendant la Gen 10, ce Gen 9 est un très très bon prix. Puis alors surtout, il a des caractéristiques de dingue. Donc très clairement, si vous voulez un bon PC pour faire du marketing, celui-ci là, le 62V22EA, c'est celui qu'il vous faut. Allez, on le déballe ensemble juste après le jingle. Alors, il est vrai que cet ordinateur, c'est pas forcément le premier prix. Maintenant, bon, on va quand même le dire, quand il y a besoin de puissance, quand il y a besoin vraiment d'être tranquille, vous savez, quand vous lancez un petit logiciel de montage vidéo, ou que vous lancez un logiciel, je ne sais pas moi, d'animation 3D, bah, il faut mettre le prix. Voilà, c'est comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Du carton entièrement recyclé et on retrouve bien évidemment le PC avec une petite pochette. Dans cette pochette, qu'est-ce qu'on a dans cette pochette? Je vous avoue que je ne m'attendais pas à la pochette. On a les instructions d'installation. Bah, vous en faites pas, les instructions d'installation. Si vous passez par Carpe Diem, on viendra vous l'installer. Donc, vous n'en avez pas besoin. Alors, on a ensuite le câble d'alimentation qui me paraît à la longueur habituelle, son petit mètre, voilà, on va dire les 80 cm. Et puis, bien évidemment, son alim qui est pour le coup assez costaud parce que si je vous dis pas de bêtises, c'est une alimentation qui doit être dans les 200 watts, on va le vérifier tout de suite, c'est bien ça, 200 watts de puissance, bah oui, parce qu'à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a quand même un petit peu du lourd à alimenter. Là, on a le bon mètre 75, voire peut-être même 80 de longueur, donc vous allez pouvoir mettre tout simplement cette alimentation où vous le souhaitez. Et enfin, on passe à l'ordinateur portable en lui-même. C'est un 16 pouces. Vous le voyez ici, ça devient un petit peu la nouvelle norme. Avant, on avait du 15/6 pendant très très longtemps, ça a été la norme. Aujourd'hui, ben voilà, on est passé à 16. Alors il fallait sans doute avoir un écran un tout petit peu plus large et puis pas non plus tomber sur du 17 pouces. Ben, avec du 16 pouces, c'est vrai que on a un bon compromis et généralement, on a une lunette au niveau de l'écran qui est très très fine. Et alors, je peux vous le dire, c'est plutôt très très fin. Regardez ça, je vous le mets juste ici. La lunette est ultra fine sur les côtés. Bon, en haut, il fallait maintenir malgré tout un petit peu d'épaisseur parce que vous avez une webcam qui est en Full HD, donc du 720p. Et puis, vous avez surtout un Windows Hello, donc il y a les deux détecteurs infrarouges dedans. Alors voilà, il fallait quand même garder la place de mettre tous ces composants. Alors, pour vous parler un petit peu de ce modèle est préinstallé avec un Windows 10, mais évidemment avec une licence Windows 11. J'aurais préféré qu'il soit directement Windows 11, ça éviterait de cramer un petit peu de place sur le disque avec des vieux fichiers après qui vont rester comme ça pendant des lustres. Cela étant, le disque, c'est 2 Teraoctets, un disque SSD, ça va sans dire, SLC. Donc les 2 Tera devraient permettre de garder ce vieux Windows 10. C'est un i9 de 12e génération, c'est le 12900H, c'est-à-dire qu'il va monter jusqu'à 5 GHz. Il dispose pas moins de 14 cœurs, on vous mettra le nombre de cœurs de performance et d'efficience, et 28 au niveau de sa puissance de calcul globale. Il a un cache de 3e niveau de 24 mégas. Bref, vous l'avez compris, on est dans le top du top. Là, on est juste avant le Xeon, vous voyez, c'est l'antichambre du Xeon. Bon, un i9, c'est déjà super bien. C'est déjà une machine qui vaut quelques sous. Avec le i9, vous arrivez à avoir le meilleur des deux mondes. Vous voyez, quelque chose de très très performant sans être allé jusqu'au Xeon. Vous avez une carte graphique intégrée qui est une Iris X. Bon, c'est une très bonne carte chez Intel, mais vous avez surtout la RTX 3070 de chez Nvidia, la version TI. C'est 8 Go de GDDR6X en mémoire dédiée, donc c'est pas de la mémoire partagée, c'est vraiment de la mémoire qui est collée sur la carte graphique. Donc une RTX 3070, vous avez bien compris, c'est fait pour un usage très multimédia. Tous ceux qui vont, je sais pas, créer des jeux vidéo, qui vont créer du contenu type vidéo, type 3D, etc., pourront travailler avec cet ordinateur qui est une workstation. La famille ZBook, ce sont des workstations mobiles, mais workstations quand même. 2 emplacements de SODIMM à l'intérieur.
On aurait pu en espérer un peu plus. Bon, c'est déjà pas si mal. Là, en l'occurrence, il est équipé de 32 Go de mémoire avec un emplacement et peut-être deux. Il y a peut-être deux emplacements en revanche de SSD. Vous avez une diagonale de 16 pouces, un écran de 400 nits, donc assez lumineux. Hein. D'habitude, on a plutôt du 250 nits sur des ordinateurs de type bureautique. Là, 400 nits, on a une luminosité qui est quand même plutôt forte. Vous avez tous les traitements anti-reflet, bien évidemment, qui sont intégrés dans la dalle, qui est une WUXGA. En termes de dimensions, eh bien, ces dimensions sont relativement compactes. Hein. Encore une fois, le 16 pouces, généralement, c'est un petit peu tassé. C'est 35,6 sur 24,2 sur 1,9 d'épaisseur. Je vous le mets ainsi sur la table, comme ça vous le verrez bien sur la caméra qui est juste au-dessus. Et puis le poids, très compact aussi, 1,73 kg. Si on se remettait avec les puissances qu'on avait il y a quelques années, un ordinateur comme ça, il pesait 4 kg. Vous voyez bon, 1,73 kg, c'est quand même assez hallucinant. Vous avez une batterie polymère 6 cellules qui va tenir à peu près 2 jours et demi. Donc je blague évidemment, ça va pas tenir 2 jours et demi, 86 Wh. Donc vous devez avoir quelque chose comme 5-6 heures d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. Au niveau justement de sa batterie, pour terminer avec ça, il a en revanche une charge rapide, c'est-à-dire qu'en 30 minutes, environ 30 minutes, vous avez environ 50% de recharge qui aura été effectuée. Peut-être qu'il a une grosse consommation, mais en termes de recharge, il recharge vite aussi. Donc, grand touchpad, énorme touchpad, gestion évidemment de tout ce qui est gestuel au-dessus du touchpad. Fingerprint intégré, pas de pavé numérique. Voilà, c'est un ordinateur qui est plutôt destiné donc à des gens dans le multimédia. Ils font pas des chiffres toute la journée, ou généralement ils les font avec la molette. En revanche, 4 haut-parleurs. 2 pour les aigus, 2 pour les médiums. C'est un système Bang & Olufsen. Donc c'est là aussi le top de ce qu'on peut avoir en termes de qualité et de restitution sonore. Vous avez 2 micros pour capter, eh bien, par exemple, quand vous faites des visioconférences avec, même si ce n'est pas ce que vous allez faire le plus souvent avec, vous avez 2 micros pour vos visioconférences ou vos enregistrements divers. Vous avez un clavier qui est silencieux. Alors, forcément, si je tapote comme ça dessus, peut-être qu'il est un peu moins silencieux, mais c'est vrai qu'il a une sorte de coussinet, d'amortisseur, vous voyez, qui fait qu'il est relativement silencieux. Il est rétro-éclairé, donc là, pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais dans le plan coupe qu'on va vous faire juste après la vidéo, vous verrez qu'il est rétro-éclairé. Vous avez une caméra, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est infrarouge, donc avec Windows Hello, 720p, donc c'est une Full HD. Tout à l'heure, je vous parlais du 100% recyclé pour ce qui est du carton et des emballages de cet ordinateur portable. Sachez que en termes de recyclé, des matériaux qui composent cet ordinateur, il y a 40% de matériaux qui ont été recyclés. Donc, c'est déjà pas si mal. Il ne reste plus que 60 à faire. Et puis là, on a quelque chose de parfait. Allez, sans plus attendre, on passe au connecteur. Alors, en termes de connectique, c'est plutôt satisfaisant. Vous avez évidemment le premier port ici, qui est juste le port d'alimentation, le fameux 200 watts qui arrive. Et vous avez également, juste à côté, 2 USB type C qui sont de type Thunderbolt 4. Donc, vous allez pouvoir brancher des écrans externes jusqu'en 4K 60 Hz si je vous dis pas de sottises. Les 2 ports USB type C peuvent évidemment être charging, c'est-à-dire que vous pouvez brancher quelque chose dessus et recharger le fameux quelque chose. Et si vous le souhaitez, eh bien, le port d'alimentation et le premier port USB type C peuvent également être utilisés pour être raccordés, ou plutôt raccorder la station d'accueil, la HP Thunderbolt 280 Gen 4, qui va venir tout simplement alimenter l'ordinateur et puis aussi servir de réplicateur de port, en vous offrant un maximum de ports. Nous avons récemment réalisé une vidéo sur cette station d'accueil, on vous mettra un lien juste en haut. Vous avez ici le port jack combo, donc micro et casque, qui vous permettra de faire vos visioconférences en toute intimité, ou bien d'écouter votre travail si vous êtes un monteur qui fait du son, de la vidéo. Vous avez de l'autre côté pas mal de connectiques également. Alors, on commence ici par un lecteur de carte SD, de micro SD en 7.1. Donc, c'est, me semble-t-il, la dernière génération des lecteurs SD. Donc, une forte vitesse, une grande compatibilité rétroactive avec vos autres cartes SD. Vous avez juste à côté un autre port USB type C, mais celui-ci n'est pas Thunderbolt, il est DisplayPort 1.4. Et vous avez à sa droite un port USB type A. Donc, lui, c'est du 5 gigabits seconde, donc un port classique USB. Et juste à côté, pour finir, eh bien, la petite fente pour introduire un système type Kensington. Alors là, ça ne sera pas la dimension Kensington, ou alors ça sera la petite tête. Donc, il faudra mieux nous commander le câble de sécurité de chez HP qui vous permettra d'éviter de vous faire voler ce PC portable. Pensez à l'attacher en toutes circonstances, on va dire, parce qu'il coûte quand même un petit peu d'argent.
Alors, pour finir, on va parler de garantie. Il est garanti 3 ans, mais 3 ans retour atelier. Alors, on va pas se mentir, vous avez remarqué, j'ai pas la même chemise, loin s'en faut, et j'ai surtout un pull. Bah oui, il y a quelques mois maintenant qui séparent ce début de vidéo au moment que je suis en train de vous rajouter. Bon, pour tout vous dire, on a eu un gros problème avec la cam d'en face et on a longtemps hésité à vous sortir cette vidéo, ce qui explique qu'elle sort au mois de février alors que nous avons un peu honte. Nous avons réalisé, je crois que cette vidéo, c'était au mois de septembre 2023. Alors, le produit qui est derrière moi, donc le ZBook Studio 16 pouces Gen 9, bon, bah, il a un petit peu vieilli. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On la sort pas? Bon, on la sort. Pourquoi? Parce que ça reste un modèle qui est un super modèle. Et on se dit que, voilà, que ça soit sur une promo de fin de vie de la Gen 9 ou que vous souhaitiez avoir des informations sur cette Gen 9, eh bien, autant vous sortir cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire avant que la caméra nous lâche? Eh bien, il me restait à vous dire que si vous achetez un ordinateur de ce type-là, c'est-à-dire un ZBook Studio 16 pouces, on ne va pas se mentir, ça ne coûte pas totalement 1000 €, c'est un tout petit peu plus cher que cela. Eh bien, il faut prendre une extension de garantie avec, évidemment, une réparation sur site. Parce que au prix, généralement, de la personne qui travaille sur ce genre de machine, les 2-3 jours ou 5 ou 7 jours de retour atelier ne serait vraiment pas une bonne solution. Donc, il faut prendre une extension de garantie. 3 ans, c'est plutôt la bonne durée parce que là, c'est pareil. Au bout de 3 ans, vous allez sans doute vous dire, bon, et si on achetait le nouveau modèle pour avoir la meilleure des performances au vu du travail qu'on exécute sur ce genre d'ordinateur? Donc, 3 ans, c'est plutôt pas mal. Et au bout de 3 ans, bah, vous passerez peut-être à la Gen 11 à ce moment-là, parce que c'est à peu près certain qu'on en sera au moins à la Gen 11. Donc prenez une extension de garantie avec une réparation sur site, ça va de soi. Allez, c'est donc ainsi que se termine cette fois-ci cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On va essayer d'aller un peu plus vite pour tout simplement monter les vidéos et les sortir sur notre chaîne YouTube. Mais on a eu beaucoup de travail cette fin d'année. Donc voilà, c'est comme ça. On essaiera de faire un peu mieux pour l'année 2024. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.